Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis hyper heureuse de vous retrouver après ce break estival. Et j'ai décidé de vous faire une petite série de vidéos du mercredi en ce début d'année scolaire, même si là on est encore un peu en vacances, mais bon, on pense un petit peu à comment on va s'habiller. Donc j'ai envie de vous faire une série de vidéos sur les tendances, mais de manière pragmatique, c'est-à-dire comment les tendances s'incarnent dans chaque pièce de notre vestiaire. Donc, je vais commencer par les jupes, et puis après je ferai les pantalons, les pulls, les jeans, les manteaux, les vestes, ok? Donc on en a pour jusqu'au mi-octobre, je pense. Donc là, je commence par les jupes, ok? Les jupes. Il y a deux catégories de jupes qui ressortent pour l'automne-hiver 2021-2022. Première catégorie de jupe, c'est la jupe midi. Alors la jupe midi, qu'est-ce que c'est? Ça s'entend, elle est définie dans son titre, dans son appellation midi. Midi, c'est une longueur. Officiellement, la longueur midi, elle se situe entre le genou et mi-mollet. Vous voyez, donc en fait, c'est un petit peu en dessous du genou. Ça, c'est dans la théorie, parce qu'en pratique, on va appeler une jupe midi aussi bien une jupe qui arrive juste mi-genou ou une jupe qui arrive mi-mollet. La jupe midi, il va falloir trouver sa propre longueur. La longueur qu'on va vous proposer dans le commerce ne sera pas forcément celle qui vous mettra le plus en valeur. Donc, il faut trouver sa longueur. Pour trouver sa longueur, on prend une jupe relativement longue et après, on fait des petits plis. On épingle, je vous l'ai déjà dit ça, mais je vous le répète. Et on épingle dans le miroir jusqu'à ce qu'on trouve cette longueur qui met en valeur la silhouette, qui met en valeur la jambe, qui fonctionne. Vous voyez, il n'y a personne qui pourra la définir pour vous. C'est à vous de la trouver. Une fois que vous avez trouvé cette longueur, vous la mesurez et vous débrouillez pour que cette longueur, vous l'appliquiez à toutes vos jupes midi. Donc, quand elles seront trop longues, ça sera facile. Quand elles seront trop courtes, ça sera plus compliqué. Donc, peut-être que vous ne pourrez pas la prendre. Après, gardez en mémoire que là où la jupe va s'arrêter, et là ça fonctionne, c'est une règle, enfin c'est un constat à faire sur toutes les jupes, là où la jupe s'arrête, c'est là où le regard se porte. Donc par exemple, si vous avez une jupe qui va s'arrêter mi-mollet et que vous détestez vos mollets, ben en fait le regard va se focaliser sur vos mollets. Donc c'est peut-être pas très intelligent, il faut peut-être une jupe qui s'arrête à la cheville ou une jupe qui s'arrête vraiment au genou, d'accord? Dans le cas de la jupe midi, on a vraiment quand même un espace entre le mi-mollet et le mi-genou. À vous de trouver la partie que vous voulez la mettre le plus en valeur. Peut-être que ça va être votre genou, votre mollet, la partie juste en dessous de votre genou. Vous voyez, c'est à vous de choisir, mais ayez conscience de ça. Là où la jupe s'arrête, c'est là où le regard se porte. Donc, quand on dit jupe midi, donc on a une certaine longueur, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce que des jupes midi, il y a plein de styles. Ceux qui sont les plus en vogue cette saison, il y en a quelques-uns. Le premier, et il est là depuis quelques temps, donc je suis sûre que vous avez ces jupes-là dans votre dressing, il s'agit de la jupe 70s. La jupe 70s, c'est une jupe évasée, donc ligne A, qui peut être un peu plus que ligne A, qui va s'arrêter pour le coup un petit peu au-dessus du mi-mollet, mais pas beaucoup, qui va encastrer les hanches, et qui va être dans des draps de laine un peu lourds, qui va être dans du tweed, mais qui peut aussi être en soie imprimée. Mais voilà, c'est une ligne comme ça, ligne A, avec quelque chose un petit peu désuet, un peu old school. Et ça, on en a vu beaucoup chez Céline, avec Hedi Slimane. Ce qui est intéressant, c'est que vu que ces jupes-là, vous en avez sûrement déjà acheté, ben, l'idée, c'est pas d'en racheter. L'idée, c'est de s'approprier le dress code de la saison pour leur donner un coup de peps. Et alors, comment on les porte, ces jupes? Ben, si on en croit Hedi Slimane, et bon, apparemment, tout le monde lui fait confiance, donc allons-y gaiement. Et puis concrètement, c'est un très bon styliste. C'est pas un créateur de nouvelles formes, mais c'est un très bon styliste. Et à chaque fois, ces silhouettes, même si elles sont pas révolutionnaires, elles fonctionnent. Et on a effectivement envie un peu de s'habiller comme une fille de Céline. Bah voilà, donc regardons ce qu'il fait en termes de stylisme. Stylisme, c'est quoi? C'est l'agencement des vêtements, des pièces pour créer une silhouette. Donc lui, il nous prend... En fait, lui, son idée, je pense, c'est ce que moi j'imagine en voyant son défilé, c'est un mix entre Diana donc Diana en mode un peu baroudeuse quand il pleut en Angleterre, et Kate Bosworth qui va à un festival de musique et où il a plu, où il y a de la boue, etc. Vous voyez ce mix-là?
Un peu de glamour, un peu de roots british et en même temps un peu d'impertinence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette jupe midi, ben, on va la mixer avec des choses assez normcore, qui sont issues de la haute-wear sportswear, donc du vêtement d'extérieur sportswear, donc de la parka, du kawaii, avec des bottes de pluie, avec des Timberland, avec des grosses bottines à lacets, avec du Bombers, vous voyez cette idée-là? L'idée, c'est vraiment de casser son côté très féminin avec des choses qui font beaucoup plus, on y va. Peu importe les éléments, peu importe la pluie, les bourrasques, on y va, ok? On est en mode un peu aventurière, mais aventurière urbaine. Et il y a un côté cool qui se dégage de ça. Bon, ça vient vachement de la série The Crown. Vous voyez, toute cette atmosphère avec Diana. Donc on a cet esprit-là, on casse, on télescope avec des choses normcore, peut-être un petit peu 90s, vous voyez cette idée de peut-être un sweat, peut-être, je vous dis, les Timberland. Enfin, c'est vraiment ce genre de télescopage qui sont intéressants avec la jupe midi 70s. Ça, c'est ce que je voulais vous dire sur le style de Céline. Après, avec la jupe 70s, où il y a Ami aussi qui a fait une proposition intéressante. Lui, il a une jupe en drap de laine avec un pli creux ou alors un léger plissé, je pense, je ne sais plus exactement, mais lui, sa jupe, donc elle est en drap de laine, et alors lui, il propose quelque chose de plus minimaliste en faisant un camailleux de teinte, donc du beige avec du noisette, et avec des bottes noires. Donc là, on n'est plus dans le camailleux, mais on est dans les bottes noires, assez brutes, assez masculines, assez massives. Donc on a une sorte de douceur légèrement classique sur le dessus, avec quelque chose de beaucoup plus limite futuriste sur le bas. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant de travailler du classique au-dessus, comme ça, personne s'y attend, on est dans une sorte de douceur un peu bibliothécaire, ouais, tranquille. Et pam, quelque chose d'hyper fort, d'hyper avec beaucoup de caractère sur le bas. Donc ça, c'est Annie. Et chez Gucci, évidemment, Gucci, ben, voilà, les 70s, il y va à fond. Mais, et alors lui, il propose une jupe, il en propose plein dans cet esprit-là, mais là, moi, je retiens une vert amande qui est un peu plus longue que celle qu'on a vue, celle dont je vous parle précédemment, en type de jupe, qui est mi-mollée, même carrément. Et alors Gucci, voilà, franchement, le dress code à la Gucci, c'est pour celles qui ont envie de s'amuser, celles qui en ont ras-le-bol d'avoir été confinées pendant je ne sais combien de temps, qui ont envie de vraiment mettre de la fantaisie dans leur allure et de se faire plaisir, de mixer, de s'amuser, vraiment de s'amuser. Donc, quand on regarde un défilé Gucci, c'est vraiment un cadavre exquis de plein d'influences. Si on aime ça, ok, on peut y aller, il n'y a pas de problème, on y va. Par contre, il faut quand même limiter les dégâts parce que si ça marche sur un défilé et si ça marche sur les filles qui sont aux abords des défilés, dans la vraie vie, il faut une petite plage d'adaptation, vous voyez. Il faut adapter, il faut patiner, L'idée avec cette jupe, par exemple, avec une jupe midi Gucci vert amande, la fille, sur le lookbook, elle porte une veste en sportswear rouge, je pense, avec un t-shirt un peu bariolé, avec des escarpins, je sais pas, bref, des grosses lunettes, un sac vintage. Donc là, on est quand même vachement dans quelque chose de très à la limite du déguisement. Toutes les idées sont bonnes, mais elles sont un peu poussées, d'accord? Nous, on va les mettre un peu décrescendo. Et pour ça, il suffit de trouver des choses qui sont dans une même tonalité. Par exemple, si votre jupe elle est marron, eh bien, vous pouvez taper dans le sportswear et mettre cette petite veste Adidas sportswear, mais alors caramel. Et puis le t-shirt en dessous, il peut être blanc avec des imprimés beige ou jaune pâle. Vous voyez? Et comme ça, en gardant une harmonie de couleurs, et ça marche avec les bleus, ça marche avec les verts, ça marche avec les rouges, et les rouges qui vont se décliner avec du rose, eh bien, on évite le déguisement, l'effet déguisement, tout en conservant de la fantaisie, tout en conservant des gros clins d'œil rétro, mais en ayant une harmonie, en fait. Où quand on va vous voir passer, l'œil ne va pas bloquer. Non, il va avoir une belle silhouette. Et après, il va s'arrêter sur les détails. C'est important d'être subtil pour le bien aller de l'allure, en fait. Donc voilà, ça c'était pour la jupe midi version 70s.
Et donc je vous avais parlé de Gucci. Là, j'ai toutes mes petites notes pour ne rien oublier. Ensuite, on a donc cette jupe midi qui va se décliner en cuir. Cuir, vous allez en voir partout. C'est une des grandes tendances de l'automne-hiver. Sauf qu'ils nous le mettent en total look, donc chez Givenchy, chez Hermès. Donc ça, c'est très impactant sur un défilé, il n'y a aucun problème. C'est très impactant dans un lookbook. Dans la réalité, à part Peter Marino, le total look cuir, c'est quand même assez compliqué à porter. Comme je vous le disais précédemment, on évite les choses qui sont premier degré, on fait dans la subtilité. Donc le cuir, ok, pas de problème. Moi, la jupe en cuir, surtout quand une jupe en cuir midi, ça peut être extrêmement joli. Mais on fait un peu gaffe, c'est-à-dire qu'on peut par exemple la choisir, au lieu de choisir en noir, même s'il y en a des très jolis en noir, mais on peut s'aventurer vers un bordeaux, ou un cannelle, ou un fauve. Et donc là, on va sortir du côté rock, du côté potentiellement SM, vous voyez, de ce côté un petit peu dark du cuir, pour aller vers un côté vintage, un côté beaucoup plus doux, qui évoque tous ces films, Kramer contre Kramer, même si elle n'a pas de jupe en cuir, mais c'est quand même cette idée-là, vous voyez. Donc, et ça, une fois qu'on a cette jupe en cuir, évidemment, on ne porte pas de cuir au-dessus, même on évite à la... Est-ce qu'on porte des bottes en cuir avec? Moi, je serais tentée de dire oui, à condition qu'il y ait une autre texture. Si on a les deux cuirs de même texture, je trouve que c'est pas très joli. On peut avoir un cuir un peu peut-être brillant ou marqué, vous voyez, ou embossé, enfin, à voir. Mais au-dessus, on peut porter surtout des choses dufteuses, un pull un peu mousseux, des choses, vous voyez, qui apaisent le cuir et où on va jouer avec les textures. On peut avoir un sweat éponge, on peut avoir une dentelle, on s'amuse. Le cuir, c'est une matière forte et elle est intéressante quand on lui télescope d'autres matières, du denim et tout ça, d'accord? Il y a deux jupes en cuir noires que je trouve très intéressantes. Attends, deux? Non, une. Parce que j'en avais sélectionné, mais finalement je l'ai enlevé. C'est une que je trouve intéressante et c'est chez Isabelle Marant. Et elle arrive à casser le côté premier degré du cuir noir en la travaillant sa jupe de manière droite, avec boutonnée comme ça sur le devant. Donc c'est une jupe midi, on est toujours dans la jupe midi. Et en fait, c'est très... on peut jouer sur le boutonnage. Elle est sexy tout en étant élégante. Ça apporte une autre dimension à l'idée qu'on a de la jupe en cuir. C'est assez sensuel sans être over sensuel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est nous qui sommes maîtres de la jupe. C'est pas la jupe qui prend le dessus. Et ça, c'est intéressant. Et on peut, voilà, j'avais dit, ce genre de jupe, on les porte avec des grosses baskets, on les porte avec un petit caraco et un gros gilet au-dessus, avec un sweat à capuche et un petit blouson. Vous voyez, on joue avec, et on joue et on télescope les styles. Allez-y, du sportswear, de l'homme, du funky, du côté des trucs un peu enfantins. Vous voyez, on s'amuse. Et après, dans le cuir, et là, c'est super joli quand c'est bien fait, c'est le côté patchwork. Là, du patchwork aussi, on en a beaucoup cette saison. Et c'est chez Chloé, je pense, oui. Et ils font une sorte de patchwork pétale, avec, vous voyez, très 70s, avec différentes tonalités dans les marrons, les orangés. Alors là, si vous trouvez une jupe comme ça, bien taillée, ça peut être canon, ça peut être une pièce forte qui se suffit à elle-même. Parce qu'une fois quand on porte cette jupe, par exemple, on peut faire extrêmement simple sur le haut, le bas. On a besoin de une ou deux couleurs qui sont tirées du patchwork, d'accord? Comme ça, on crée quand même une harmonie. Et on fait avec un petit pull, un petit t-shirt, des bottes, une petite veste, bam, on n'a besoin de rien, vous voyez? Vraiment. Donc, si vous trouvez ce genre de pièces de bonne facture, ou dans le vintage, de friperie, etc., allez-y, ça peut vraiment être un point très fort de votre garde-robe à traiter de manière ultra simple. On ne met pas de cuir, on ne crée pas des ensembles sur le défilé Chloé, c'est un ensemble patchwork haut et bas, c'est trop lourd. Mais voilà, soyez à l'affût de ce genre de pièces qui sont assez, uniques et qui, mine de rien, même si elles sont fortes, durent dans le temps en fait.
Donc voilà pour la jupe midi. Dans les petites, donc ça c'était les, j'avais comme ça, donc attendez, je vous ai dit ça, ok, excusez-moi. Dans les jupes midi, il y a aussi la jupe plissée. Chez Ami, ils l'ont fait de manière très tailoring, un petit peu asymétrique. Pourquoi pas? Attention aux longueurs, faut pas que ça tasse. Et là, vu qu'on est sur de l'asymétrique, un peu long, et qu'on va être en automne, bah, ça va être de la botte qu'on va porter en dessous. Ça peut créer une jolie silhouette. C'est à tester, c'est à essayer. Faut pas se planter, hein, parce qu'il faut pas se planter. Ça peut vite faire, faire genre un mauvais comme des garçons, vous voyez. À voir, à essayer. Il y avait ça. Après, il y a aussi le patchwork. Donc, je vous ai dit, le patchwork, ça marche pour le cuir, mais il y en a qui le font aussi dans du tissu. Ils le font chez Acné. Et là, c'est immonde. Franchement, c'est immonde. Moi, je veux bien qu'on fasse du conceptuel, qu'on fasse qu'on transforme le moche en joli, en fait. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, voilà, c'est un peu l'idée en ce moment de faire des trucs moches et puis tout le monde sait que ça dit ah oui, c'est sympathique. C'est moche, ok. Donc, le patchwork, faites vachement gaffe. C'est pas parce qu'il y a deux pièces de tissu collées ensemble et que ça coûte 600 € que c'est chouette, ok. Et une dernière jupe midi, je vous fais long sur la jupe midi. Une dernière sur la jupe midi, c'est chez Balenciaga. Ils nous font une double taille. Donc jupe en jean avec une jupe comme une matière costume, vous voyez, donc taille en jean, plus après une autre taille et la jupe elle part à partir des hanches. Et pour le coup, je trouve ça très réussi. Et c'est très joli. Alors après, je pense qu'ils vont faire plein de copies de cette jupe Balenciaga dans la fast fashion. Donc vous n'êtes pas obligé de vendre un rein pour avoir ce genre de modèle. Mais c'est intéressant et ça aussi, ça se porte très simplement avec un pull col rond uni, une paire de bottes noir le pull, les bottes noires, bam, un petit bonnet noir et on est bon. Ça, c'était pour donc le premier type de jupe. Le deuxième type de jupe, c'est la mini-jupe. Bah oui, la mini-jupe qui revient. Ouais, c'est bien, c'est bien pour celles qui ont envie d'en porter. Mais concrètement, autant on avait les 70s qui ont fortement imprégné la jupe midi. Là, on est sur les 60s, parce que les 60s, c'est la décennie qui est à la mode cette saison. 60s. 60s veut dire ces fameuses mini-jupes à la Courrèges. C'est l'idée cette saison d'avoir quelque chose d'assez court, assez graphique, assez épuré. Dans les faits, il y a 2-3 types de jupes, de mini-jupes qui se détachent. Elles ont toutes cette forme trapèze, donc PAM, ok. On a d'abord des jupes qui vont avoir une sorte de pli creux devant. On en a chez Gucci, on en a chez Versace. Chez Gucci, ils nous mettent le petit logo maison. Donc on a quelque chose de... si on aime les all-over de logo, pourquoi pas, hein. Moi, je ne suis pas super fan. Je préfère le modèle de Versace qui est en néoprène rouge, qui est pour le coup super frais, parce que c'est dynamique, c'est sexy sans être over sexy. On voit comment on peut facilement la porter avec des bottes courtes, avec un petit sweat à capuche, avec une veste courte, même avec un trench et des bottes un peu plus hautes. Il y a plein de choses à faire. Pour ce genre de jupe, il faut trouver le modèle qui va vous correspondre, qui va correspondre à votre garde-robe. Et éviter d'aller trop dans la citation 60s. Parce que là, on est toujours à deux doigts du déguisement si on ne fait pas gaffe. Et puis, des fois, après, les gens, ils essaient de faire des citations de citations. C'est-à-dire qu'ils mettent un élément 60s et donc ils se disent « Ah, il me faut les lunettes 60s au papillon. » Et là, c'est pas bien. Ok, on fait subtil. Un élément 60s, c'est amplement suffisant. Et s'il y a d'autres éléments qui rappellent les 60s, il faut qu'ils soient faiblement dosés en 60s. Okay. Donc après ça on a le pli creux et après on a les créateurs qui se sont dit que ça pourrait être sympa de les faire en tweed ou voire en tweed bouclette, donc quelque chose d'assez épais à carreaux.
Donc il y en a chez Gucci, il y en a chez je sais plus qui, mais je vous mettrai la photo. Donc ça en fait ça crée du volume, c'est pas très, ça fait très enfantin, quand même ça fait un mix entre Jackie Kennedy et puis Clueless de Lena, vous savez le film là. C'est un peu sirupeux, enfin c'est un peu surdosé en côté girly je trouve, et à moins vraiment de le détourner avec un blazer très masculin et des boots très masculines à grosses semelles ou des Chelsea boots aussi à semelles un peu épaisses, ou avec une chemise de mec un peu longue qu'on rentre à demi dans la jupe et un gilet de mec aussi, vous voyez, un gilet de grand-père. Enfin franchement, moi je trouve pas... tout ce que j'ai vu, il y a beaucoup de premier degré dans la façon de le porter. C'est casse-gueule. Bon, bah, tentez si vous avez envie, mais je vous aurais prévenu. Et après, dans ces termes, dans ce style de jupe, donc c'est-à-dire la mini-jupe, il y a la jupe zippée sur le devant en fait. La mini-jupe ligne trapèze zippée sur le devant, qui peut être en effet agneau plongé, qui peut être en tartan, qui peut être en plein de... Enfin, d'accord, il y a plein de matières différentes. Et souvent, c'est souvent les plus faciles et les plus jolies parce que elles ont cette ligne verticale au milieu, allonge cette partie du corps en fait. Ça crée une verticalité dans la silhouette qui est intéressante quand elle est au milieu. Après, j'ai vu une autre jupe où le zip était déplacé sur le côté de manière un petit peu asymétrique. Ça crée aussi un jeu graphique qui ne déséquilibrait pas la silhouette et qui, sur un petit volume, parce que la jupe est mini, crée au contraire quelque chose d'intéressant sur une petite pièce. Et c'est possible de créer ce genre comme ça de mix asymétrique avec un zip plus des carreaux sur un petit volume. Sur un gros volume, ça serait peut-être indigeste. Donc, avec les mini-jupes à zip, quand elles sont sobres, quand elles sont dans une belle matière et quand il y a une idée intéressante derrière et que c'est pas juste un zip posé parce qu'ils en avaient en rab, je sais pas, en rad. Il faut que le zip, il ait un intérêt, d'accord? Il faut pas que le zip soit juste fantaisie. Tous ces détails qui n'ont aucun intérêt, un zip où il n'y a pas de poche, une poche où il n'y a pas de poche vraiment, un rabat de poche où il n'y a pas de poche, fuyez en fait. Non, 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 non. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais vous voyez, de manière générale, tout dans un vêtement doit avoir une utilité. Sinon, c'est juste du bullshit. Dernière petite chose sur ces mini-jupes. Sachez que le lilas, couleur lilas, le rose et aussi le rose et aussi le rouge sont des couleurs hyper tendance cet automne et cet hiver. Donc autant sur une jupe midi ça peut être un petit peu risqué, une jupe midi lilas ou rouge. C'est pas que c'est risqué, mais moins facile à gérer qu'un coloris bleu marine ou qu'un marron. Par contre sur une mini jupe, vu que c'est un petit mètre cube ou mètre carré, j'en sais rien, de matière, un aplat de couleurs comme ça va donner juste ce qu'il faut de peps à une silhouette, à un look. Donc il ne faut pas se priver. Une mini-jupe lilas, une mini-jupe rose. Lilas, on met du camel avec, on met du caramel, du marron, du blanc. Avec le rose, vous savez, on met du rouge, on met du vert sapin, on met du bleu ciel en jean. Vous voyez, n'hésitez pas, c'est pour les couleurs un peu osées de cet hiver, sur les petites surfaces. C'est surface que je cherchais comme mot. Donc, une fois qu'on a vu ces deux types de jupes, il y a une petite sous-tendance qui est la jupe en maille. Donc, cette tendance, elle est directement héritée des mois de confinement et puis aussi du fait qu'on arrive dans une ère où on est de plus en plus dans l'idée de body positive, c'est-à-dire de s'aimer tel qu'on est et de courbe ou pas courbe, mais si courbe il y a, les mettre en valeur et arrêter de se dire qu'en fait il faut les cacher. Okay,
Donc une jupe en maille et celle qu'on voit le plus, c'est celle qui sont parce que c'est les plus faciles à faire. Donc ce sont les jupes en maille tube, donc qui moulent les fesses, qui moulent les hanches et qui ont un côté comme ça très cosy et en même temps très ouais, body conscious, mais body conscious and body positive. Vous voyez, donc on est, comment dire, on aime son corps, on le montre et on lui fait du bien en mettant dessus des matières toutes douces. Et si on voit nos fesses et si on voit nos formes, eh bien c'est tant mieux, c'est tant pis, on en a rien à foutre, excusez-moi, on en a rien à faire du regard de l'autre. Et l'essentiel, c'est d'être bien dedans. Donc on a ces jupes-là chez Fendi, bien sûr, ils en ont fait, j'y vais bien sûr parce que y a toutes les marques, les griffes de luxe ont embrassé embrassé, bon, vous choisissez, cette tendance. Et donc après, le problème, c'est que si on la porte en mode vraiment doudou, eh bien, on tombe quand même dans quelque chose de potentiellement no look. Okay, si on est chez soi, on fait ce qu'on veut. De toute façon, on fait ce qu'on veut. Mais même partout dans la rue, on fait ce qu'on veut. Si on veut donner un petit peu de peps à ce genre de jupe, on évite de les porter avec des matières molles, on évite de les porter avec des baskets, même si beaucoup de gens vont les porter avec des baskets. Mais par exemple, on peut avoir quelque chose on peut aller bosser avec ce genre de jupe. Si on a une belle maille pour la jupe, et si on la porte avec des belles bottes, et là, pas des bottes à la Rick Owens en mode qui sont très à la mode cette saison. Non, des bottes, là pour le coup 70s, enfin jolies, effilées, avec cette jupe tube. Après une chemise liquette, pas trop longue pour pas déséquilibrer la silhouette, mais assez pour cacher la taille, qui sont rarement quand même jolies dans le sens où elles sont élastiquées, plus un blazer à peine cintré. Vous voyez, on a quelque chose de presque tailoring, presque working girl, et avec ce petit nuage de douceur au milieu. Ça, c'est vachement intéressant. Ça mélange les deux. Ça mélange la côté femme forte et le côté femme toute douce. Et il y a vraiment quelque chose à jouer comme ça sur les pièces en maille. Ensuite, on a d'autres jupes en maille qui sont, à mes yeux, plus faciles à porter parce que la maille est coupée comme du chêne et trame, donc on n'est pas dans quelque chose de tricoté, je pense. Mais vu que c'est de la maille qui est stretch, elle est coupée comme un tissu. Ou alors elle est coupée, ou elle est tricotée comme... En tout cas, elle donne l'effet d'être coupée comme un tissu. Et ce fait ça donne des jupes à godet ou ligne A. C'était chez... c'est Loewe, je sais jamais comment on dit. Bref, sur cette griffe ou chez Stella McCartney. Et ça, c'est très joli parce qu'on a ce côté féminin, douceur, un peu moins quand même casse-figure que le côté complètement moulant. C'est moulant sur les fesses, mais après ça s'évase. Et ils ont joué, là ils jouent sur ce côté, donc moulant sur les fesses, souvent moulant sur le haut, évasé sur le bas, et avec du massif au niveau du pied, genre vraiment massif. Donc ça crée une sorte de déséquilibre, mais un déséquilibre intéressant. Excusez-moi, un déséquilibre intéressant parce que extrêmement féminin et en même temps cosy, avec quelque chose, j'ai bien les pieds sur terre. Vous voyez, là, je suis ancrée dans le sol. Et en même temps, je suis un peu évanescente, mais je suis quand même là. Vous voyez, moi j'aime vraiment bien ce genre de truc où il y a où le message qu'on envoie via notre look, il est complexe, vous voyez, et il est intéressant à décrypter. Donc ça, c'est ce genre de jupe, en plus c'est agréable à porter. Et c'est bien, enfin bref, c'est agréable à porter. À partir que c'est une taille élastiquée, c'est toujours agréable à porter. Donc voilà pour les tendances, à mon avis, les plus fortes sur cette saison. Après, on a des petites choses rigolotes en matière de jupe. On a chez Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière qui nous fait un type de jupe très moulant, genre moulant au niveau des hanches et même des fesses, et qui descend assez bas. Donc une sorte de gros élastique, voyez. Et après, au niveau de sous les fesses, et même un peu plus bas, mi-cuisse, qui nous fait quelque chose comme ouf, un gros ballon, d'accord? Donc, après, sur les défilés, qu'est-ce qui fait le gros élastique? On ne le voit pas, mais il ajoute quelque chose qui descend jusqu'au début du ballon. Ce fait qu'on a une silhouette qui a un long buste, qui fait long buste. Ça fait
dans l'idée, on a quelque chose finalement d'assez 1920, mais complètement futuriste. C'est rigolo. Si vous avez envie de vous coudre ça, ça prend 3 secondes à coudre, hein, je pense. Vous pouvez tester. Voilà, je voulais vous en parler comme quelque chose d'intriguant. Ensuite, on a, dans les petites choses intrigantes, on a, c'est Balenciaga, je pense que je ne vais pas vous dire de bêtises. Ouais, Balenciaga, oui, ça pouvait pas être... oui. Balenciaga qui nous fait, parce que de l'ultra mini, mais genre ça ne cache quasiment plus rien. Donc on est obligé, donc c'est une jupe noire infiniment petite, lilliputienne on va dire. Et même sur la photo on se demande si c'est la fin du top, vous voyez à tel point. Et donc ce genre de jupe, ça m'étonnerait que ça débarque dans le commerce, ça m'étonnerait que chez H&M et Zara ils les fassent aussi courtes. Mais là, concrètement, la mannequin elle est obligée de porter des collants opaques, genre ultra opaques, plus des bottes, et là c'est même pas des bottes, c'est des cuissardes, et c'est des cuissardes genre qui sont à l'inverse du message qu'on voit à la mini-jupe, micro-jupe, qui sont des cuissardes comme si c'était une armure de chevalier. C'est aussi intéressant, on peut réfléchir, on peut se l'approprier, ce mix-là. Je vous dis pas d'aller voler une armure, je sais pas, au musée, je sais pas si au Louvre ils ont des armures de chevalier, mais côté protection et en même temps on se dévoile et en même temps on se surprotège. Il y a plein de trucs à réfléchir, sur lesquels on peut réfléchir. Et en dernier aussi une petite jupe intéressante, parce que je voulais vous en parler aussi parce que je pense que vous allez en voir et je trouve que c'est assez casse-figure, c'est la jupe matelassée. Le matelassage, vous avez dû en voir beaucoup l'année dernière, notamment chez la griffe SEA, S-E-A. C'est une griffe new-yorkaise qui fait beaucoup de patchwork et c'est matelassé, vous voyez, comme un plaid. Et donc ça a monté en puissance l'année dernière et là c'est là le matelassage. Et donc on a des jupes matelassées, c'est Moncler qui fait ça. Concrètement, je connais peu de gens qui... Oh, peut-être que si en fait. En le disant, je me dis qu'en fait si, j'allais dire qu'ils veulent ajouter du volume à leurs fesses. En fait, peut-être que si. Donc, en fait, si vous voulez, si vous trouvez trop mince, si vous trouvez que vos fesses ne sont pas assez présentes, etc., bah, peut-être que ce genre de jupe qui va donner un effet capitonné, oui, c'est aussi ça, celles qui n'ont pas de cellulite et qui veulent savoir comment ça fait, eh bien, vous pouvez porter ce genre de jupe parce qu'on a un effet capitonné sur tout le haut de la cuisse. Et voilà, c'est une expérience. Allez-y. Vous testerez si vous avez envie. Voilà. Donc, pour les cheveux, mais je vous ai dit ce que je voulais sur les jupes. À la fin de cette vidéo, sur le site Tendance de mode, donc sur mon site, je vous mettrai des liens pour le type de jupe que je vous conseille, pour illustrer ces tendances, parce que j'ai beaucoup parlé de défilés et de marques haut de gamme, mais j'ai envie de vous proposer des jupes qui sont plus accessibles. Et voilà, et en termes de dress code, sachez que voilà, on est beaucoup sur de la chaussure, de la botte massive, plate la plupart du temps. Faites attention quand même sur les longueurs midi. Si on fait trop plat, ça va tasser et la longueur midi, elle peut tasser, celles qui mesurent pas de 2,50 m. Donc, il faut toujours mieux un minimum de talons avec la robe midi, avec la jupe midi, waouh. Avec les jupes 60s, les mini-jupes, ça, vous pouvez vous permettre le plat, même c'est mieux, c'est beaucoup mieux le plat. C'est beaucoup mieux. Plus c'est court, plus on fait plat, plus c'est long, plus on peut mettre du talon. C'est un bon résumé de la situation. Dernière chose, quand on va avoir beaucoup de matière sequin, beaucoup de matière glitter, c'est aussi lié au fait de la sortie, de cette envie de sortie de confinement. Quand les gens ils ont créé les collections, on était un peu dans cet esprit-là. Donc c'est l'idée, on peut ressortir, on peut aller en boîte, on peut se faire plaisir, c'est la fête, blablabla, ok? Donc on va avoir ce genre de pièces dans du prêt-à-porter, voilà, c'est des pièces soir qui vont être portées 2 jours. Pas de problème, on les calme avec du masculin, on les calme avec du normcore, d'accord? Jupe à sequin midi, on la porte limite avec des bottes de pluie, ok? Pour s'amuser. Et puis avec un sweat, j'allais dire de mec, mais non, un sweat un peu étroit, enfin un joli sweat, et puis tac, 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 et puis une parka, vous voyez? On casse. Voilà,
J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse très fort. Mercredi prochain, on se retrouve pour une autre vidéo. Ça sera surprise, surprise, on verra. Et voilà, je vous embrasse. Passez des bonnes vacances si vous êtes encore en vacances. Et bon courage pour celles et ceux qui ont repris le travail. Bisous, ciao!